Salut les amis, on est le samedi 2 mai 2020, il pleuviote un peu, ça fait quelques jours qu'il pleut régulièrement au jardin et ça fait beaucoup de bien parce qu'il manquait de pluie ces derniers temps. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous avais dit que je voulais vous parler un peu des outils que j'utilise au potager. Mais là on est vraiment dans la pleine période au potager. Du coup, j'ai préparé mes outils, mais j'ai plein d'autres choses que je voudrais vous montrer. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer et de vous expliquer les outils. Mais c'est pas grave, si c'est pas le cas, ben, on le fera dans une autre vidéo quand ce sera un peu plus calme au jardin. Mais là, il y a plein de choses à faire au jardin. Beaucoup de repliquage. Les semis, grandissent bien et sont prêts pour beaucoup d'entre eux à partir directement au jardin. Du coup, je vais vous expliquer un peu tout ça, notamment les tomates. Là, vous voyez, c'est mes tomates, les semis que j'ai réalisés moi-même à partir des semences que j'ai récupérées sur mes légumes de l'année passée, mes tomates de l'année passée. Et vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. C'est certainement la première année que j'arrive à faire des semis aussi jolis. Je pense que c'est parce que je les ai beaucoup plus chouchoutés et que j'ai fait aussi le semis à la bonne période, c'est-à-dire le 14 mars. Donc les tomates ont été semées le 14 mars et donc on est le 2 mai et vous voyez le résultat. J'ai commencé à faire cette planche de tomates ce matin. Donc vous voyez, ça c'est un plant qui est en attente d'être piqué, un plant de tomate. Donc j'ai déjà fait le trou pour vous passer cette tâche-là. Et là vous voyez, c'est les tomates qui ont été repiquées là tout le long. Alors vous voyez la différence entre cette tomate et celle-là? Eh bien, elles font la même taille à la base. La différence, c'est que tout le reste de la tomate a été enterré. Voilà, pour que j'essaye en gros d'enterrer jusqu'à ici à peu près. Parce que vous voyez toute cette partie-là, là, vous voyez, ça fait des petits poils. Eh bien, ça va raciner à nouveau. Donc là, je sectionne un peu les feuilles là qui vont me servir à rien. Parce que cette partie-là va être enterrée. Voilà, bon, je les ai mis dans le trou, ça fera un peu d'azote, c'est pas méchant. Voilà, donc je vais prendre la tomate. Hop, je vais donc la présenter. Voilà, je la mets un peu en biais pour qu'elle aille encore plus profond. Voilà, on est pas mal. Comme ça, on est pas mal. Et je rebouche le trou tranquillement. Voilà, une tomate repiquée. Début mai, sous la pluie. Voilà, là j'ai repiqué quelques salades. Vous voyez, tout le long, là j'ai repiqué des salades. C'est des salades qui étaient dans ce bac-là. De la Batavia, vous voyez, j'en ai repiqué à peu près la moitié. J'en ai donné un peu aux voisins. Là, c'est mon semis de basilic que j'ai commencé à repiquer en godet individuel. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est une deuxième série de tomates que j'ai faite en plaque multi-alvéolée. Voilà, donc ça, c'était pour étaler un peu les productions. Donc eux, ils sont pas encore prêts à être repiqués. Du persil. Là, qu'est-ce qu'on a ici? De l'oseille. Encore du persil, mais celui-là, il est clairsemé. Ça, c'est le repiquage de basilic que j'ai effectué en godet individuel. Ça, c'est des fleurs, des soucis. Les petites pastèques qui mettent du temps à venir.
Voilà, là sinon on a l'espace un peu de bouturage avec les romarins qui me restent, les verveines, des fleurs, de la lavande, des fleurs, la bourrache. Il y a pas mal de diversité, pas mal de choses. La planche d'oignon qui se développe bien. Alors les petits pois, ça y est, je vais rentrer dans la récolte bientôt. Regardez-moi ça. Ça y est, ils ont gonflé, hein, les pois sont formés. Hein, sur certains. Bon, sur d'autres, pas encore. Mais ça va très vite. Hein. Après, quand c'est à cette taille-là, là, ça va super vite. Hein. Voilà, les fèves qui ont été attaquées un peu par les pucerons, mais ça va. C'est moins important comme attaque que les années précédentes. Je suis content. La planche de pommes de terre nouvelle. Elles doivent bien faire 40 cm de hauteur. Hein. Encore une planche de pommes de terre nouvelle. Cette année, j'ai coupé les tubercules à la plantation, en gardant bien sûr un germe par morceau. Et on verra ce que ça donne au niveau du rendement. Donc chaque année, pour les pommes de terre nouvelles, je prends en général de la délicatesse. Et je mets 3 kg de semences et je récolte 30 kg de délicatesse. Donc on verra cette année si au niveau des rendements, je suis pareil ou moins bien ou mieux. Là, c'est les salades que j'ai récoltées et j'en ai repiqué derrière en 2 fois. Donc les grosses salades ont été mangées. Après, j'ai repiqué des comme ça. Il y avait encore des radis. Puis au fur et à mesure que j'ai mangé les radis, après j'ai repiqué des comme ça. Donc vous voyez là, il y avait 3 générations de salades. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Les radis qui sont magnifiques. Franchement, là, je suis content des radis cette année. D'ailleurs, il faudra que j'en refasse un semis. Quelques oignons que j'avais en trop. Mon semis de carottes. Il y a des endroits, il y a eu des dégâts avec les oiseaux, mais bon. Grosso modo, il y a quand même de la carotte. Les oignons semés en petites graines. Donc, pas de souci, ça lève bien. Nickel. Là, c'est les pommes de terre de conservation. Donc la variété, c'est Mona Lisa, si je ne me trompe pas. Les épinards qui vont bientôt être prêts à manger. Ça ne saurait tarder. Alors ça, c'est des tomates que j'avais plantées en mars. Voilà, c'était pas prévu. Je l'ai fait par rapport au confinement. C'est des plants que j'ai achetés en jardinerie, ceux-là. Variété marmande précoce. Et donc, ils ont pris le gel, malgré qu'ils étaient bien abrités sous le mini-tunnel. Malgré tout, donc, la plupart ont résisté. Et là, en fait, je les ai gardés, ces plants, juste pour voir, en fait, des plants qui ont subi 2 ou 3 grosses nuits de froid, leur production. C'est plus là, c'est plus expérimental, on va dire. Donc c'est juste pour voir. Donc j'ai déjà semé des haricots de part et d'autre des tomates. Hein, tout sera bientôt rempli à ras-bord. Donc haricots nains, haricots verts nains. Voilà, quelques tournesols. Donc des tournesols, j'en ai mis beaucoup, je ne vous ai pas montré, mais en bout de planche côté nord, par rapport à l'ombre portée. Comme c'est des plantes qui vont monter très très haut, je les ai mis au nord, comme ça elles ne feront pas de l'ombre aux autres légumes. Les restes de blettes, il y a encore de quoi manger dessus, mais elles vont pas tarder à monter en graines. Là, vous avez encore des salades qui ont été repiquées, qui grossissent bien, qui vont pas tarder à être bonnes à manger. Donc là, j'ai tout désherbé. Il y avait les choux, les vieux choux de cet hiver, de cet automne. Donc j'ai tout arraché et comme vous pouvez le constater, je laisse tout sur place. Je m'en sers directement de paillage et en se décomposant, ça va nourrir
le sol et puis ensuite les légumes. Là, il y a encore un semis de carottes, un semis de poireaux qui est bien sorti, hein. Voilà. Des salades encore, des salades, on va manger des salades. Là, il y a des courgettes, courgettes. Ça, c'est des betteraves que j'avais semées et repiquées. Là, il y a des courgettes. Voilà, j'ai fait des petits trous au milieu du paillage d'herbes arrachées et je plante directement là-dedans. Là encore, 2 courgettes avec le tournesol qui les regarde. Là aussi, il y a un tournesol. Là aussi, des radis, tournesol. Et voilà. Et là, c'est la planche donc, que je vais mettre en culture là, très bientôt. Donc là, il y a des tournesols, bien sûr. Mais là, encore une fois, c'est une nouveauté cette année. Il y a du maïs. Les 3 plants que vous voyez là. Et ici, c'est du maïs. Donc, première année que j'en fais. Variété de maïs bleu des Indiens Hopi. Merci Michel pour le don de graines. Donc, ils sont là, ils vont bien. Il y a un deuxième semis qui grandit aussi, qui va arriver bientôt au jardin. Et donc, cette année, je vais essayer, en plus de cette nouveauté, je vais essayer de faire les 3 sœurs, autrement appelées la mille-pas. C'est-à-dire le plant de maïs, des haricots au pied qui grimpent sur le plant de maïs et qui leur apportent de l'azote via leur nodosité racinaire, et des courges qui vont couvrir le sol. Donc le maïs fera de l'ombre aux courges, les courges feront de l'ombre au sol et les haricots donneront de l'azote au maïs et se serviront du maïs comme tuteur. Voilà, là je continue à semer, à planter les courges. Donc là, je peux mettre un petit peu de fumier de poule, pas trop parce que ça peut brûler, c'est très brûlant comme fumier. Voilà, je vais prendre mon pied de courge, donc c'est des semences que j'ai gardées de l'année passée. Hop, tac. Et voilà, la courge est plantée, elle est repiquée. Et ça, c'est la variété Langue de Nice, qui fait des fruits qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre de longueur et plusieurs kilos, entre 5 et 7 ou 8, ou voire même 10 kilos, la Langue de Nice. Voilà les amis, j'ai les courges là qui me restent à planter. Là, je vais faire toute une planche de tomates. Il y a plein de choses à voir au potager. Je vous l'avais dit que ça serait riche aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. On n'aura pas eu le temps de voir les outils. C'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Là, c'est la pépinière d'arbres. Il y a du noyer, du chêne, du châtaignier, de l'abricotier, du laurier sauce. Enfin, il y a pas mal de petits arbres. Voilà, les outils, j'avais tout préparé pour vous montrer. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.